Bonjour, je suis Léonore et aujourd'hui je vais raconter l'histoire d'Haïti, le seul pays né d'une révolte qui a vaincu un empire. Bien avant qu'un drapeau européen n'atteigne ses côtes, l'île était connue sous le nom d'Haïti, terre des montagnes. Les peuples taïnos vivaient organisés en katikasgos, cultivaient le manioc et le maïs, pêchaient dans des eaux limpides et développaient une vie sociale et spirituelle complexe. Loin d'être isolés, ils naviguaient entre les îles des Caraïbes, échangeant nourriture, objets rituels et alliances politiques. En 1492, les caravelles de Christophe Colomb apparurent à l'horizon. Pour l'Europe, cela signifiait expansion et conquête. Pour Haïti, ce fut le début d'un profond bouleversement marqué par la violence et l'exploitation. La colonisation espagnole imposa le travail forcé dans les mines et les plantations. Maladies inconnues, punitions et épuisement provoquèrent en quelques décennies un effondrement démographique dramatique. Lorsque l'or devint plus rare et que la population indigène fut presque anéantie, la couronne espagnole tourna son attention vers d'autres territoires plus rentables. Haïti fut en partie abandonné, ouvrant la voie à de nouvelles rivalités impériales. Au XVIIe siècle, corsaires et colons français s'installèrent dans l'ouest de l'île. Ce territoire prit le nom de Saint-Domingue. Les plantations de sucre et de café s'étendirent rapidement sur le territoire. La production apportait d'immenses richesses à l'Europe, mais reposait sur un système d'esclavage extrêmement brutal, soutenu par des lois autorisant des châtiments sévères. Des centaines de milliers d'Africains furent déportés de force à travers l'Atlantique. Sur les plantations, travail exténuant et surveillance constante assuraient la production. La société coloniale était strictement hiérarchisée. Les grands propriétaires blancs contrôlaient les terres, le commerce et le pouvoir politique. Les hommes libres de couleur possédaient certains droits, mais vivaient sous de nombreuses restrictions. La vaste population réduite en esclavage soutenait l'ensemble de l'économie. À la fin du XVIIIe siècle, Saint-Domingue produisait près de la moitié du sucre consommé en Europe. Les conditions dans les plantations étaient si brutales que la colonie dépendait d'un flux constant d'Africains réduits en esclavage. La mortalité était trop élevée pour maintenir le système par simple croissance naturelle, faisant de la traite transatlantique un pilier de l'économie. En 1789, la Révolution française éclata en Europe en proclamant liberté et égalité, des idéaux en contradiction directe avec la réalité de Saint-Domingue. Les hommes libres de couleur, souvent instruits et parfois propriétaires, commencèrent à réclamer des droits politiques équivalents à ceux des colons blancs. Les tensions sociales et raciales s'intensifièrent rapidement et divisèrent davantage la société coloniale. En 1791, une révolte éclata dans les plantations du Nord lorsque des esclaves organisèrent des soulèvements coordonnés et incendièrent plusieurs domaines sucriers. L'insurrection n'était pas un mouvement chaotique. Des dirigeants émergèrent avec une véritable stratégie militaire et une vision politique. Parmi eux se trouvait un ancien esclave alphabétisé destiné à jouer un rôle central dans l'histoire de l'île. Toussaint Louverture. Il combinait talent militaire et grande intelligence politique, comprenant à la fois l'économie des plantations et les rivalités internationales dans les Caraïbes. Le conflit s'étendit rapidement au-delà d'une simple révolte locale. Plusieurs puissances européennes tentèrent d'intervenir, craignant qu'une rébellion victorieuse d'esclaves n'inspire d'autres colonies. La guerre devint ainsi une partie d'une rivalité impériale plus large. Dans ce contexte troublé, la France révolutionnaire décida d'abolir temporairement l'esclavage dans ses colonies afin d'obtenir le soutien des chefs noirs. Louverture choisit finalement de s'allier à la France révolutionnaire, vainquit les forces étrangères et consolida son contrôle sur une grande partie de l'île. Pour la première fois, un ancien esclave gouvernait de fait la colonie la plus riche des Caraïbes. En 1801, il promulgua une constitution autonome pour le territoire, maintenant une loyauté formelle envers la France tout en abolissant définitivement l'esclavage. Napoléon Bonaparte, alors au pouvoir en France, considéra l'autonomie croissante de la colonie comme une menace.
Déterminé à rétablir l'autorité française et le système des plantations fondé sur l'esclavage, il envoya une grande expédition militaire dans les Caraïbes. En 1802, des troupes françaises expérimentées arrivèrent sur l'île avec un objectif clair: capturer Toussaint Louverture et restaurer l'ordre colonial. Louverture fut finalement trahi, capturé puis déporté en France. Enfermé dans une forteresse glaciale des Alpes, il mourut loin des Caraïbes dans un isolement presque total. Pourtant, la révolution qu'il avait contribué à organiser était loin d'être terminée. Lorsque les autorités françaises tentèrent de rétablir l'esclavage, la résistance se renforça sur l'île. Jean-Jacques Dessalines émergea comme le principal chef militaire de la résistance. La guerre devint de plus en plus brutale, marquée par des combats violents, des maladies tropicales et l'épuisement progressif des troupes françaises. La fièvre jaune frappa durement l'armée envoyée par Napoléon, causant des milliers de morts. Face à une résistance déterminée, l'expédition française commença à s'effondrer. En 1804, après une série de défaites infligées aux forces françaises, l'indépendance fut proclamée. Saint-Domingue adopta le nom d'Haïti, reprenant une ancienne appellation indigène de l'île et affirmant une rupture définitive avec le passé colonial. Haïti devint ainsi la première république noire du monde moderne et le seul pays né d'une révolte victorieuse d'esclaves. Pour les puissances esclavagistes de l'Atlantique, l'exemple haïtien représentait une menace. La peur de révoltes similaires se répandit rapidement dans les Caraïbes et dans les Amériques, influençant les stratégies coloniales. Pourtant, l'indépendance n'apporta pas de reconnaissance immédiate. Plusieurs puissances européennes choisirent d'isoler Haïti diplomatiquement, craignant que son existence inspire d'autres soulèvements. Les États-Unis, qui maintenaient encore l'esclavage à cette époque, refusèrent pendant des décennies de reconnaître la nouvelle République. Ce silence diplomatique visait aussi à limiter l'influence politique de l'exemple haïtien. En 1825, sous la menace d'une intervention militaire française, Haïti fut contraint d'accepter une énorme indemnité à verser à la France en échange d'une reconnaissance officielle. Pour payer cette lourde indemnité, le gouvernement haïtien dut contracter des emprunts auprès de banques françaises à des taux d'intérêt très élevés. Pendant des générations, une part importante des revenus de l'État fut consacrée au remboursement de cette dette. Dans le même temps, l'économie fondée sur les grandes plantations commença à se fragmenter. Au cours du XIXe siècle, l'instabilité politique devint un phénomène récurrent. Coups d'État, rivalités internes et divisions régionales affaiblirent la consolidation des institutions d'un État encore jeune et soumis à des pressions extérieures. Au début du XXe siècle, les puissances étrangères s'intéressèrent de nouveau à la position stratégique d'Haïti dans la mer des Caraïbes. L'occupation américaine réorganisa une partie des finances publiques et développa certaines infrastructures, mais elle imposa aussi un contrôle extérieur direct sur les décisions politiques et économiques du pays. La souveraineté obtenue par la Révolution se trouva ainsi de nouveau limitée. Après le retrait des troupes américaines, l'instabilité persista et, au cours du XXe siècle, plusieurs régimes autoritaires consolidèrent leur pouvoir par la répression et un fort contrôle de l'État. Malgré de profondes difficultés, la culture haïtienne est restée remarquablement vivante. Musique, littérature, religion et mémoire collective ont préservé l'identité forgée dans la Révolution et dans une longue histoire de résistance. Haïti fut la première nation moderne née d'une révolte d'esclaves victorieuse. En défiant ouvertement l'ordre esclavagiste mondial, le pays paya un lourd prix économique, politique et diplomatique pour son audace révolutionnaire. Haïti n'est pas né d'une concession. Il est né d'une révolte que le monde a tenté de faire taire. Si vous voulez continuer à voyager dans le temps avec moi, dites dans le commentaire quel territoire nous devrions explorer ensuite.